Voilà, construction du symétrique de A, donc A' en utilisant la règle et l'équerre. Alors pour commencer, on prend sa règle que l'on met sur l'axe de symétrie. Ensuite, l'équerre pour faire la perpendiculaire. Voilà, on ajuste bien. On trace la demi-droite, donc qui est perpendiculaire à l'axe de symétrie et qui passe par A et qui est d'origine A, c'est une demi-droite. Je prolonge. Ensuite, deux possibilités où je mesure avec la règle, donc 2,7 à peu près, donc ici aussi 2,7, voilà A', ou l'autre façon c'est avec le compas qui sert à faire des cercles mais qui sert aussi à prendre des mesures, à reporter des longueurs. Alors je mesure la longueur et je reporte ici. Voilà, donc ça c'est pour avoir le point A', donc c'est perpendiculaire et c'est de la même longueur. Le surplus de construction, on peut l'enlever, c'est pas un problème. La deuxième figure, alors voilà ce qu'on va obtenir, c'est ce que nous avons fait dans le cours. Donc j'enlève les annotations et la construction qui ici ne nous sert à pas à grand chose. Hop, on s'en va. Alors, comment construire le symétrique? Je place ma règle pour faire des perpendiculaires, mon équerre que j'ajuste parfaitement, le point B pour obtenir B', je fais ma demi-droite, le point C pour obtenir C', ma demi-droite, je prolonge, voilà, pour avoir un, bon, c'est pas très précis, mais c'est pas grave, vous comprenez le principe, d'accord. Je prends mon compas pour mesurer la longueur entre B et l'axe de symétrie, je reporte, voilà B', même chose pour C, je mesure la distance entre C et l'axe de symétrie, je reporte, j'obtiens C'. Alors bien sûr, nous sommes en train de construire le symétrique d'un segment. À la fin, il faut bien avoir un segment. D'accord. Donc en enlevant les annotations, là on voit bien le symétrique, le B par pliage suivant l'axe de symétrie, le B viendrait sur ce point et le C viendrait sur ce point. On continue avec le triangle. Voilà la figure que l'on doit obtenir à la fin. Voilà. Donc on va enlever la construction et la refaire ensemble. Celle-là aussi, on enlève. Alors, on positionne sa règle sur l'axe de symétrie. Là, nous avons 3 points, donc on positionne son équerre et on va faire les 3 demi-droites. La première D, la deuxième E, hop, E, et le troisième point F. F, on peut bien. Voilà. Voilà. Donc on enlève la règle, on prolonge tous les axes de symétrie, toutes les demi-droites, pardon. Première, deuxième demi-droite et la troisième. Ensuite, on reporte. Alors, deux façons, soit avec la règle, on mesure, je vais en faire au moins un. Donc là, j'ai 1 cm pour D', donc à peu près ici, D', D', pour le point E', j'utilise le compas, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, je reporte.
E', et pour F', le compas aussi, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà F'. Au départ, j'ai un triangle, je fais le symétrique d'un triangle, à la fin, évidemment, nous devons voir un triangle. Voilà le triangle demandé. Alors, sans les annotations, sans les traits de construction, voilà, on voit bien que le symétrique D, si on plie par rapport à l'axe de symétrie, D viendrait ici, E, là, F, ici. Juste pour le plaisir de voir la construction. Donc on voit la perpendiculaire que nous avons bien sûr faite avec la règle d'équerre et les distances que nous avons reportées. Le triangle croisé entre guillemets, c'est le fait que l'axe de symétrie coupe le triangle. Donc voilà ce que nous devons obtenir après. On enlève, hop, on enlève et on va le construire ensemble. Donc on met la règle sur l'axe de symétrie. Bien. On prend son équerre qu'on vient positionner. Donc là il y a le point I qui est caché, qu'on ne voit pas. On le fera après. Donc le point, la première demi-droite H, G, on verra le point I après. On prolonge. On prolonge. On reporte. Longueur. Donc soit avec la règle, soit avec le compas. Vous avez compris qu'un compas quand même ça va vite. Voilà H'. Le point G', je mesure et je reporte. Voilà G'. Le point I, alors il faut faire le symétrique, il faut faire déjà les droites graduées. Donc je positionne ma règle cette fois-ci dans l'autre sens. Je viens positionner mon équerre. Voilà, I', je trace. Je prolonge. Alors, je prolonge. Alors, moi j'ai une règle qu'on peut grandir. Hop. Je prolonge. Je prends la mesure entre I et voilà, I'. I'. À la fin, je dois avoir un triangle, je vais le dessiner, je vais même mettre une couleur différente. Je pars donc de H', G', G', I', I', H'. Et en enlevant les annotations, les traits de construction, voilà ce qu'on obtient. On continue avec le cercle. Alors voilà ce qu'on doit obtenir à la fin. On va l'enlever et supprimer la construction. Je vais commencer par faire le symétrique du centre du cercle. Ensuite, il suffira de reprendre comment ça s'appelle, le rayon et de tracer le cercle. Alors, je positionne mon équerre pour pouvoir dessiner. On essaye d'être un peu précis. Voilà. Je positionne, je trace, je prolonge. Ça va bouger un petit peu, c'est pas grave. Je prolonge, je reporte la longueur. Alors regardez bien, on reporte cette longueur là. D'accord, c'est pas le rayon, hein. Cette longueur, on la reporte ici. Donc là, j'ai le centre. Hein. Si je l'avais appelé O, ici ce serait O'. Et je prends ensuite le rayon du cercle de départ, voilà, ce cercle-là, et je viens donc tracer l'image, ça s'appelle
du cercle. Voilà, ça c'est la construction avec la règle et l'équerre.